La République démocratique du Congo, présent à la 7e édition de la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes, a-t-on tiré profit des expériences sur les leçons reçues des pays suffisamment avancés dans ces secteurs afin de tenter ces expériences au niveau du pays? C'est ce qu'a renseigné Jean Kamwita, chef de division du ministère des Affaires étrangères, présent à ces assises de 3 jours à Bali, en Indonésie. La RDC, c'est un pays post-conflit, un pays qui a une longue histoire en matière de catastrophes. Nous réaffirmons que notre présence à cette session a été vraiment une excellente opportunité, de telle sorte que nous puissions, une fois rentrés, faire mener un plaidoyer. Il n'y a pas pire qu'une catastrophe, il n'y a pas pire qu'un désastre. Et ce genre de tragédie, ça doit être géré non en aval, mais plutôt en amont. Au regard des catastrophes qui se passent dans les pays, notamment les inondations, les glissements de terrain et les volcans, la RDC attend à son retour mener un plaidoyer auprès des décideurs. L'Afrique centrale ne semblait pas intérioriser la dynamique liée à la réduction des risques de catastrophes, mais la délégation congolaise attend conscientiser ses communautés sur les questions des catastrophes naturelles. Tant qu'on n'aura pas pris conscience, tant qu'on ne se sera pas levé pour regarder dans la direction des événements, on sera surpris un jour que les événements eux-mêmes viennent nous emporter, et là, la désolation va pouvoir être grande. Pour ce faire, ça nécessite qu'il y ait en place des batteries de mécanismes de sensibilisation, de conscientisation, d'éveil des uns et des autres, pour permettre à ce que tout ce qui arrive soit vraiment pris à bras le corps. On ne peut pas prétendre se relever d'une situation dont on n'a pas mis en place des mécanismes de prévention et de préparation. Ces travaux se sont déroulés du 25 au 27 mai à Bali, en République de l'Indonésie. Les discussions continuent. La RDC est de temps à autre dans sa partie est, menacée par les éruptions volcaniques, les tremblements de terre et inondations. Une raison de plus pour espérer à la récompense promise à l'une de ces villes. Cette subvention est un espoir pour continuer à réparer les dégâts causés par ces catastrophes au sein des communautés. Paru dans les pactes internationaux relatifs aux droits, le droit de vivre dans un environnement sain est garanti pour tout le monde. Un environnement sain est considéré comme une condition préalable à la réalisation d'autres droits humains, dont les droits à la vie, à l'alimentation, à la santé et à un niveau de vie suffisant. Cet aspect est mentionné comme une préoccupation à grande échelle par certains juristes de la République démocratique du Congo. Et ce droit à un environnement sain permet à ce que nous puissions vivre à l'état de nous garantir de vivre dans un environnement sain et dans un environnement qui n'est pas étouffé par les déchets plastiques. Le travail à faire, c'est au niveau des inspecteurs du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Industrie. Ce sont eux qui sont habilités par la loi à procéder par des contrôles réguliers de tout ce qu'il y a comme consommation de plastique. Ils doivent passer dans des grands centres, dans des supermarchés, vérifier si effectivement les sachets plastiques, les sacs en plastique qui ne sont pas conformes à la loi, c'est-à-dire qui ne sont pas biodégradables, sont utilisés. Une fois qu'ils constatent cela, les inspecteurs de l'environnement et de l'industrie ont la possibilité que leur donne la loi de mettre ce qu'on appelle en droit, de mettre en demeure tous ces utilisateurs-là ou tous ces fabricants. Ils ont un délai de 15 jours pour les mettre en demeure. Dans son énoncé relatif au droit à la santé, ce juriste congolais renseigne que les provinces de la RDC devraient prendre des mesures concrètes et progressives, un environnement sain et durable. Au regard du décret qui a été signé en 2017, il est interdit en République démocratique du Congo d'utiliser les sachets en plastique dans l'alimentation, à la consommation de l'eau, ainsi de suite. Pourquoi cela? Parce que les plastiques en tant que tels a des incidences sur la santé humaine, mais aussi sur l'environnement. On constate que l'utilisation de déchets plastiques
peut boucher les caniveaux avec des risques des inondations. Ça peut étouffer la faune aquatique dans l'eau, dans les fleuves, ainsi de suite. L'État doit agir. L'État ne doit pas attendre que les villes soient remplies de sachets plastiques. Les inspecteurs du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Industrie, appuyés par ceux du ministère de la Justice, doivent procéder à des actions de contrôle, de routine, pour vérifier si effectivement l'utilisation des sachets contre la loi est en pratique, et de se saisir, de faire appliquer la loi. Nous pensons que par rapport à cela, les villes seront en tout cas dégagées de tout ce qu'il y a comme sachets plastiques. La coopération internationale pour le développement et la réalisation des droits humains sont des obligations qui incombent à tous les États. Un tel soutien est particulièrement important pour faire face aux impacts transnationaux sur les conditions environnementales comme les changements climatiques. Chacun et chacune devrait respecter l'équilibre écologique pour ainsi vivre dans un environnement favorable à sa santé et à son bien-être. La poliomyélite est un virus qui peut entraîner la paralysie et dont la contraction peut facilement être prévenue par un vaccin. Cette maladie se transmet par l'eau ou les aliments contaminés ou encore par contact avec une personne infectée. Une campagne de vaccination a été lancée par le programme élargi de vaccination PEV jeudi 26 mai 2022 à le Sud Kivu en vue de prévenir ce fléau. La campagne en cours, il s'agit d'une campagne contre la poliomyélite. Depuis, je ne vais pas préciser, mais depuis un temps, notre pays a été déclaré libre de circulation parce que, ayant pratiquement éradiqué la poliomyélite, certaines des 26 provinces de la RDC ont commencé à notifier encore des cas de poliomyélite qu'on appelle poliomyélite sauvage. Je sais qu'il n'y a pas eu de mort à Ibanda, mais il y a eu quand même des cas par-ci par-là dans les zones de santé du Sud Kivu. À en croire le docteur Joyeux Boami, médecin-chef de zone de santé de la commune d'Ibanda, il s'agit des cas suspects. Cette précision a été reçue après que les échantillons aient été testés négatifs par l'INRB à Kinshasa. Mais la zone de santé de Chabunda aussi, Kivu, avait notifié, je pense, quelques cas positifs. Donc l'échantillon est revenu de Kinshasa positif. Mais pour la zone de santé dont je suis en charge, il a noté des cas suspects. Même son de cloche du côté du médecin-chef de zone de santé de la commune de Kadutu. Non, chez nous, on n'a pas enregistré de cas de poliomyélite. C'est plutôt la province de Maniema où il y avait des cas de poliomyélite. Selon les autorités provinciales, aucun cas confirmé, aucun mort n'ont été enregistrés jusque-là. Cette campagne a été initiée par l'OMS ainsi que d'autres partenaires du ministère de la Santé en vue de protéger la population contre cette maladie qui rend infirme toute la vie. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Plusieurs espaces verts et d'intérêt communautaire sont menacés de disparition dans la ville de Kinshasa. Ces lieux sont soit spoliés, soit déviés de leurs fonctions initiales. Dans la commune de Limete, par exemple, certains espaces ont été déviés de leurs utilités sociales. Si Kinshasa n'a pas d'espace vert, il faut la rayer des villes du futur. Ça, c'est super évident. Vous savez qu'aujourd'hui, les grands défis sont les défis de développement et d'adaptation au changement climatique. De plus en plus, on parle des villes vertes. Et donc, l'importance des espaces verts dans une ville comme la ville de Kinshasa, c'est d'abord pour le recyclage, si vous voulez, de l'atmosphère, du climat, du CO2, du gaz. Les espaces verts restent un thermomètre de la qualité de vie dans une ville. Il faut allier les défis d'aujourd'hui. Les défis du changement climatique ne pourront jamais être relevés si on ne les allie pas avec les défis de développement des communautés. Des espaces entiers ont été cédés à l'érection des stations-service qui polluent de plus en plus la vue de Kinshasa, sans compter des constructions anarchiques des habitats. La politique de la gestion de la vue de Kinshasa est remise en question. Quelle est la responsabilité de l'État congolais? Les gazins ne sont pas plus importants que les eucalyptus. Et par rapport à ça, il y a cette campagne de mobilisation pour reboisement parce qu'on allait rendre cela obligatoire. Contre cette criminalité, justement, contre
le déboisement sauvage, il y a la loi nationale portant protection de l'environnement. Il y a des textes qui existent, mais on se plaint, on se complaît à les regarder. Mais nous devons les appliquer. Et il y a des sanctions lorsqu'on ne les applique pas. Vous savez que normalement, lorsque vous coupez un arbre sans autorisation, les amendes vont jusqu'à l'équivalent de 500 francs fiscaux, c'est-à-dire $500. Dans la commune de Lingwala, la maison communale a été érigée sur un espace réservé autrefois au terrain de football. Il en est de même pour la commune de Bandalungwa, avec sa pépinière égratignée aujourd'hui par des logements sociaux. L'espace vert d'Izambaya Bavoka ou la forêt des avocats a quasiment disparu de la capitale congolaise.